Bienvenue sur Histoire de foi. Imaginez une cité où les familles disent adieu le matin sans savoir si elles se reverront. Silence de mort dans les rues, brisé par les pas militaires et les pelles creusant des fosses mortelles. Des tas de bois s'élèvent. 10 incendies explosent dans la nuit. Flammes furieuses vers le ciel. Fumée asphyxiante. Le tyran hurle. Ceux qui nomment Allah leur Seigneur dans le feu. Enfants contre cœur, prières murmurées, courage face à l'horreur. Qui sont ces âmes pures? Allah vengea-t-il leur sang? Découvrez dans cette série tirée de la Tafsir Ibn Kathir. Chapitre 1. L'ombre du tyran. Bienvenue dans le premier chapitre de cette série poignante sur Histoire de foi. Dhu-Nuwas n'est pas né roi. Il est né prince, élevé dans le luxe, entouré de conseillers flatteurs et de mages qui lui promettèrent l'éternité. Petit à petit, son cœur s'est durci. Il a vu son père mourir empoisonné par un rival. Il a vu sa mère pleurer en silence. Il a vu les prêtres de l'ancienne religion se prosterner devant des idoles de pierre. Et un jour, il s'est regardé dans le miroir poli de son palais et s'est dit « Pourquoi eux et pas moi ? Pourquoi ces idoles muettes recevraient-elles l'adoration alors que je suis vivant, puissant, invincible ?» Il a commencé par changer de nom. Il s'est appelé lui-même Dhu-Nuwas, celui qui porte des boucles, mais dans son esprit, il portait déjà une couronne bien plus lourde, celle de la divinité. Il a déclaré devant sa cour « Je suis votre Seigneur. Prosternez-vous devant moi comme vous le faites devant vos faux dieux. » La plupart ont obéi par peur. Quelques-uns ont souri en pensant que c'était une folie passagère. Mais une poignée d'hommes et de femmes, cachés dans l'ombre des maisons modestes, ont murmuré entre eux « Il n'y a de Seigneur que Allah ». Au début, Dhu-Nuwas tolérait ces murmures. Il se contentait de rire. « Laissez-les prier leur Dieu invisible », disait-il à ses vizirs. « Tant qu'ils paient les impôts et se taisent en public, qu'ils fassent ce qu'ils veulent dans leur cœur. » Mais les années passèrent et quelque chose changea. Les chrétiens, car c'était bien d'eux qu'il s'agissait, ne se contentaient plus de prier en secret. Ils construisirent une petite église en dehors des remparts. Ils se réunissaient le dimanche, chantèrent des psaumes, partagèrent le pain et le vin en mémoire de leur Messie. Et surtout, ils refusaient de s'incliner devant le roi quand il passait dans son char doré. Le roi tapa du poing sur la table. « Qu'il en soit ainsi, parcourez le royaume, ramenez-moi le plus doué. » Dès le lendemain, les soldats envahirent les quartiers pauvres. Ils rassemblèrent des dizaines d'enfants dans la grande cour du palais.
On leur posa des énigmes. On testa leur mémoire. On observa leurs regards. Parmi tous ces visages effrayés, un seul attira l'attention de Harith. Un garçon d'environ 12 ans, maigre, aux yeux noirs profonds, nommé Abdullah, mais que tout le monde appelait simplement le fils du cordonnier. Abdullah fut arraché à sa mère en pleurs. On lui promit de l'or, des vêtements neufs, une vie meilleure. Il entra au service de Harith. Chaque matin, il quittait la petite maison familiale avant l'aube, traversait les ruelles encore sombres et passait la journée dans la tour obscure du sorcier. Harith lui apprenait les formules, les herbes, les signes kabbalistiques, les incantations qui faisaient trembler les flammes et plier le vent. Abdullah écoutait, absorbait, répétait. Mais au fond de son cœur, une petite voix ne cessait de murmurer « Est-ce cela le vrai pouvoir ?» Un soir, alors qu'il rentrait chez lui épuisé, il passa devant une petite maison à l'écart du quartier. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, un vieil homme aux cheveux blancs priait à voix basse. Abdullah s'arrêta. Il entendit ces mots « Ô toi qui entends tout, qui vois tout, toi le seul, le vrai roi, guide-moi, protège ceux qui t'aiment, et fais tomber les tyrans qui se prennent pour toi. » Le vieil homme leva les yeux et vit le garçon. Il ne montra aucune peur. Il sourit doucement. « Entre, mon fils. Assieds-toi. » Abdullah hésita. Il savait que c'était dangereux. Mais quelque chose dans le regard de cet homme le retint. Il entra. L'homme s'appelait Shim'un, un moine chrétien, un raïb, un serviteur discret de la vérité. Ce soir-là, pour la première fois, Abdullah entendit parler d'un Dieu qui n'avait besoin ni de palais ni de mages, d'un Dieu qui aimait les faibles, qui pardonnait les pécheurs, qui promettait le paradis à ceux qui mouraient pour sa cause. Shim'un ne força rien. Il parla simplement, avec douceur. Quand Abdullah repartit, la nuit était tombée. Il marchait lentement, le cœur battant. Dans une main, les parchemins de sort de Harith. Dans l'autre main, rien. Mais dans sa poitrine, une étincelle venait de s'allumer. Et cette étincelle allait bientôt devenir un incendie. Abonnez-vous à Histoire de foi pour ne manquer aucun chapitre de cette histoire vraie qui a marqué l'histoire. Likez la vidéo si elle a touché votre cœur. Laissez dans les commentaires un mot d'espoir envers Allah, une invocation, un Hasbunallah wa ni'mal wakil. Et partagez cette vidéo autour de vous. La lumière de la foi doit se propager. Chapitre 2, l'étincelle dans le cœur d'un enfant. Bienvenue dans le chapitre 2 de cette série inoubliable sur Histoire de foi. Le lendemain matin, Abdullah se réveilla avant l'appel du coq. Sa mère dormait encore, recroquevillée sur la natte usée, le visage marqué par les larmes de la veille. Il la regarda longtemps, le cœur serré. Hier encore, elle lui avait préparé un petit pain chaud avec un peu de miel volé à la ruche du voisin. Aujourd'hui, il partait vers la tour du sorcier avec un secret trop lourd pour ses 12 ans. Il traversa les ruelles sombres. Les premières lueurs roses touchaient les toits. Les marchands ouvraient leurs échoppes en bâillant. Abdullah marchait vite, tête baissée, serrant contre lui le petit sac de parchemin que Harith lui avait donné la veille. Des formules à mémoriser avant midi. Mais son esprit n'était plus aux signes kabbalistiques ni aux herbes qui font danser les flammes. Il repensait aux mots du vieil homme de la maison isolée. « Ô toi qui entends tout, qui vois tout, guide-moi, protège ceux qui t'aiment. » Ces phrases tournaient en boucle dans sa tête, comme une mélodie qu'on ne peut oublier. Elles étaient simples. Elles n'exigeaient ni baguette, ni incantation compliquée, ni sacrifice de sang. Juste la vérité. Arrivé à la tour, Harith l'attendait déjà, assis sur un tabouret haut, une cape noire sur les épaules, malgré la chaleur qui montait. Ses mains tremblaient légèrement en tenant une coupe d'eau noire, un breuvage qu'il buvait chaque matin pour garder l'esprit vif, disait-il. « Assieds-toi, petit. Aujourd'hui, nous commençons par le feu invisible. » Harith déroula un parchemin jauni. Dessus, des cercles entrelacés, des noms étranges écrits en rouge. Il expliqua longuement comment tracer le cercle protecteur, comment invoquer les forces cachées, comment faire apparaître une flamme bleue qui ne brûle pas la main,
mais consume l'âme de celui qui la regarde trop longtemps. Abdullah écoutait. Il répétait. Ses lèvres bougeaient, ses doigts traçaient les signes dans l'air. Mais au fond de lui, une question grandissait comme une fissure dans la pierre. Et si tout cela n'était qu'illusion? Et si le vrai pouvoir était ailleurs? À midi, Harith le libéra plus tôt que d'habitude. « Va, mais reviens demain avec le sort entièrement mémorisé. Si tu échoues, je te renvoie chez ta mère les mains vides. » Abdullah sortit. Au lieu de rentrer directement, il prit un détour. Ses pas le ramenèrent, presque malgré lui, devant la petite maison à l'écart. La porte était fermée cette fois. Il hésita, frappa doucement. Pas de réponse. Il frappa encore. Toujours rien. Il s'apprêtait à partir quand la porte s'entr'ouvrit. Shimoun apparut, un sourire fatigué mais chaleureux sur le visage. « Tu es revenu, mon fils. Entre. » À l'intérieur, l'odeur de bois brûlé et de pain cuit emplissait l'air. Une petite lampe à huile éclairait une natte propre et un exemplaire usé d'un livre, pas le Coran, mais les évangiles en araméen ancien, que Shimoun lisait chaque jour. Abdullah s'assit en tailleur. Shimon s'installa en face de lui. « Hier, tu es parti troublé. Aujourd'hui, tu es revenu. Pourquoi ?» Abdullah baissa les yeux sur ses mains. Elles tremblaient légèrement, pas de peur mais d'une émotion qu'il ne savait pas nommer. « Je passe mes journées à apprendre des choses qui font peur aux gens, des choses qui contrôlent, qui trompent. Mais hier soir, vous avez parlé d'un Dieu qui ne force personne, qui aime même ceux qui sont faibles. Je veux comprendre. » Shimoun hocha la tête lentement. Il ne se précipita pas pour prêcher, il posa simplement une question. « Dis-moi, Abdullah, quand tu traces ces cercles magiques, quand tu prononces ces mots secrets, est-ce que ton cœur est en paix ?» Le garçon resta silencieux un long moment, puis d'une voix presque inaudible. « Non, mon cœur a peur, peur de mal faire, peur que ça ne marche pas, peur que le roi me rejette un jour. » Shimon posa une main ridée sur l'épaule du garçon. Le vrai pouvoir ne fait jamais peur à celui qui le porte avec sincérité. Le vrai roi ne demande pas qu'on le craigne pour qu'il existe. Il existe, et il attend qu'on le reconnaisse. Ce jour-là, Shimon raconta une histoire. Pas une parabole compliquée. Juste le récit d'un homme nommé Issa, Jésus, paix sur lui, qui marchait sur l'eau, qui guérissait les aveugles par la permission de Dieu, qui disait « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. » Abdullah écoutait, les yeux grands ouverts. Pour la première fois, il entendait parler d'un pouvoir qui ne détruisait pas, mais qui sauvait. Shimon termina en disant doucement « Si un jour tu as peur, si un jour tu te sens seul face au tyran, rappelle-toi ceci, il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. » Abdullah repartit au crépuscule. Le ciel était rouge sang. Il marcha lentement. Le parchemin de Harith roulait sous son bras, mais son esprit ailleurs. Pour la première fois depuis qu'il avait été choisi, il ne se sentait plus vide. Quelque chose grandissait en lui. Une certitude fragile, mais réelle. Les jours suivants furent un combat intérieur terrible. Le matin, la tour, les sorts, les flammes bleues qui dansaient sur ordre de Harith. L'après-midi, quand le sorcier le libérait, Abdullah filait chez Shimoun. Il apprenait 2 langues en même temps, celle du mensonge et celle de la vérité. Harith lui enseignait comment plier les éléments. Shimon lui enseignait comment plier son ego devant le Créateur. Un soir, alors qu'il rentrait tard, sa mère l'attendait devant la porte. Elle avait les yeux rougis. « Où passes-tu tes après-midi, mon fils ? Les voisins disent que tu vas chez ce vieillard qu'on appelle le Rahib. Si le roi l'apprend... » Abdullah la serra dans ses bras. Pour la première fois, il osa murmurer « Maman, je crois que j'ai trouvé quelque chose de plus grand que le roi, quelque chose de vrai. » Sa mère pleura en silence. Elle ne comprenait pas tout, mais elle sentait que son enfant changeait. Et au fond d'elle, une petite prière montait. « Ô Allah, protège-le. » Pendant ce temps, au palais, Harith observait son élève avec un mélange de fierté et de méfiance. Le garçon apprenait vite, trop vite. Parfois, quand il prononçait les formules, ses yeux semblaient ailleurs, comme s'il récitait sans y croire vraiment. Harith se dit « Il faut le lier plus fort, il faut qu'il ait peur de me quitter. » Mais ce qu'Harith ignorait, c'est que le garçon n'avait plus peur de lui. Il avait trouvé quelqu'un de bien plus grand à craindre et à aimer. L'étincelle était devenue flamme, et cette flamme allait bientôt illuminer tout un royaume,
ou le consumeur. Abonnez-vous à Histoire de foi pour suivre la suite de cette histoire qui secoue les cœurs. Likez la vidéo si ces mots ont touché votre âme. Laissez dans les commentaires une invocation sincère, un Allahumma ihdini ou un simple Hasbunallah, un mot d'espoir envers Allah. Et partagez cette vidéo. Quelqu'un quelque part a besoin d'entendre que la vérité triomphe toujours. Chapitre 3. Le premier miracle. Bienvenue dans le chapitre 3 de cette série qui touche les cœurs sur Histoire de foi. Les semaines devinrent des mois. Abdullah grandissait à vue d'œil, pas seulement en taille, mais en maturité. À 13 ans à peine, il parlait déjà comme un jeune homme qui avait vu trop de choses. Le matin, il continuait d'aller chez Harith. Il maîtrisait maintenant des sorts que même le vieux sorcier peinait à exécuter sans trembler. Une flamme bleue surgissait entre ses doigts sur un simple murmure. Un vent froid se levait quand il traçait un cercle dans l'air. Harith le regardait avec un mélange de fierté possessive et de suspicion grandissante. « Tu apprends trop vite, petit, presque trop bien. » Abdullah souriait poliment, baissait les yeux, mais ne répondait rien. Il savait que chaque compliment cachait une menace. « Ne me trahis jamais, ou je te détruirai avant que tu puisses cligner des yeux. » L'après-midi, quand le soleil brûlait le plus fort, Abdullah filait chez Shimoun. Là, pas de flamme, pas de vent invoqué. Juste des mots, des versets des évangiles récités à voix basse, des histoires de patience, de pardon, de confiance absolue en Dieu. Shimoun lui apprenait à prier, non pas pour obtenir, mais pour se remettre entièrement entre les mains du Créateur. La vraie force, Abdullah, ce n'est pas de faire plier la nature, c'est de plier ton propre cœur devant celui qui l'a créé. Un jour, alors qu'il rentrait de chez le Raïb, Abdullah croisa un groupe d'enfants qui jouaient près d'un puits asséché. L'un d'eux, un petit garçon nommé Youssef, pleurait à chaudes larmes. Sa jambe était enflée, violacée, blessée par une chute sur des pierres tranchantes. La plaie suintait, puait déjà l'infection. Les autres enfants s'étaient éloignés, effrayés par l'odeur et par la peur de la maladie. Abdullah s'approcha. Youssef le reconnut. « Abdullah, ça fait mal, très mal. » Sans réfléchir, Abdullah s'agenouilla. Il posa sa main sur la jambe enflée. Il ferma les yeux. Dans sa tête, les formules de Harith défilèrent, des incantations pour guérir, pour chasser le mal. Mais elles sonnaient creuses, artificielles. Puis vint une autre voix, celle de Shimon. « Appelle-le simplement. » Il entend même le murmure du cœur. Abdullah murmura presque pour lui-même. « Oh Allah, toi qui as créé la douleur et le remède, toi qui guéris sans intermédiaire. Si tu le veux, enlève cette souffrance à ton serviteur Youssef. » Il ne traça aucun cercle. Il n'invoqua aucun nom secret. Juste ces mots simples, prononcés avec une sincérité qui lui brûlait la poitrine. Un silence tomba sur le groupe. Les enfants retinrent leur souffle. Youssef arrêta de pleurer. Lentement, très lentement, la couleur violacée de la jambe s'estompa. L'enflure diminua. La plaie se referma sous leurs yeux, comme si une main invisible la recousait. En quelques instants, il ne resta qu'une fine cicatrice rose. Youssef se leva d'un bond, testa sa jambe, courut en rond en riant. « Je suis guéri! Regardez! Je suis guéri !» Les enfants hurlèrent de joie, entourèrent Abdullah, le touchèrent comme s'il était un ange descendu du ciel. Mais Abdullah, lui, tremblait. Il regardait ses mains, incrédule. Ce n'était pas un sort. Ce n'était pas de la magie. C'était autre chose. Quelque chose de plus grand. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans le quartier. Le soir même, des mères vinrent frapper à la porte de la maison d'Abdullah avec leur bébé fiévreux. Des vieillards se traînèrent jusqu'à lui, suppliant qu'il pose la main sur leurs yeux voilés par la cataracte. Abdullah refusa d'abord. « Je ne suis rien, c'est Allah qui guérit, pas moi. » Mais ils insistèrent. Alors il accepta à une condition, ne dites à personne que c'est moi. Dites seulement « Allah a fait ça » et priez-le. Les jours suivants furent extraordinaires. Un aveugle de naissance recouvra la vue après qu'Abdullah eut prié pour lui. Une femme stérile depuis 15 ans tomba enceinte quelques semaines plus tard. Un paralytique se releva et marcha jusqu'à la mosquée la plus proche pour remercier Dieu. Chaque miracle était discret, sans spectacle, sans annonce publique. Mais les rumeurs enflaient. Au palais,
Harith commença à entendre les murmures. Un serviteur lui rapporta « Maître, on parle d'un garçon qui guérit sans formule, sans herbe, sans rien. Les gens disent que c'est votre apprenti. » Harith blêmit. Il fit venir Abdullah le lendemain matin plus tôt que d'habitude. La tour était sombre, l'air lourd d'encens et de méfiance. « On raconte des choses sur toi, petit, des choses dangereuses. » Abdullah resta calme. « Les gens racontent beaucoup de choses, maître. » Harith s'approcha, le fixa dans les yeux. « As-tu utilisé mes sorts pour guérir? As-tu volé mon savoir pour te faire un nom ?» Abdullah secoua la tête. « Non, maître, je n'ai utilisé aucun de vos sorts. » Harith plissa les yeux. « Alors, comment expliques-tu ces guérisons ?» Abdullah hésita une seconde. Puis, pour la première fois, il osa dire une partie de la vérité. « C'est Allah qui guérit. Je ne fais que demander. » Un silence glacial s'installa. Harith éclata d'un rire forcé. « Allah, ce Dieu des faibles, ce Dieu que personne ne voit, tu te moques de moi ?» Abdullah ne répondit pas. Il baissa simplement la tête. Harith le renvoya, mais il envoya des espions derrière lui. Ils le suivirent jusqu'à la petite maison de Shimoun. Ils virent le garçon entrer, rester des heures, ressortir le visage illuminé. Le soir même, Harith alla trouver Dhu Nuwas en personne. « Majesté, votre apprenti est en train de devenir un problème. Il fréquente le rahib, il parle de ce Dieu unique. Et pire, les gens commencent à croire en lui plus qu'en vos mages. » Dhu Nuwas, assis sur son trône d'or noir, caressa lentement sa barbe. « Intéressant, un enfant qui guérit sans magie et qui refuse de me reconnaître comme seigneur. » Il se leva lentement. « Amène-le-moi, je veux le voir de mes propres yeux. » Harith s'inclina. « À vos ordres, Majesté. » Mais, prudence, ce garçon n'est plus tout à fait le nôtre. Dhu Nuwas sourit d'un air froid. « S'il n'est pas à nous, alors il est contre nous. Et contre moi, personne ne survit longtemps. » Pendant ce temps, Abdullah rentra chez lui ce soir-là le cœur lourd. Il savait que les murs avaient des oreilles. Il savait que le danger approchait. Il s'agenouilla près de sa mère endormie, posa son front contre le sol et murmura « Oh Allah, toi qui as entendu les cris de Moïse face à Pharaon, toi qui as sauvé les compagnons dans la fournaise, si ce chemin est le tien, fortifie-moi. Et si je dois mourir pour toi, accepte mon sacrifice. » Dehors, la lune brillait sur la ville endormie. Mais dans l'ombre des palais, une tempête se préparait. Abonnez-vous à Histoire de foi pour ne rater aucun épisode de cette histoire vraie et bouleversante. Likez la vidéo si votre cœur bat plus fort en entendant ces mots. Laissez dans les commentaires un cri d'espoir envers Allah. Allahu Akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ou votre propre dua. Et partagez cette vidéo sans hésiter. La foi se propage quand on la transmet. Chapitre 4. Face au trône du mensonge. Bienvenue dans le chapitre 4 de cette série qui réveille les consciences sur Histoire de foi. Le palais de Dhu Nuwas n'était pas seulement un bâtiment. C'était une forteresse de l'orgueil. Colonnes de marbre noir veinées d'or, plafonds incrustés de pierres précieuses qui scintillaient comme des étoiles captives, tapis tissés avec les cheveux des captives vaincues. Partout, des statues grandeur nature du roi lui-même, figées dans des poses divines, mains levées pour bénir, regard fixe vers l'infini, couronne de flammes stylisée sur la tête. Les courtisans marchaient courbés, parlaient à voix basse, évitèrent de croiser son regard plus de 3 secondes. Même les oiseaux dans les jardins suspendus semblaient chanter plus doucement quand il passait. Ce jour-là, le roi était assis sur son trône massif, les jambes croisées, un sceptre d'ivoire et d'ébène dans la main droite. À sa gauche, Harith, enveloppé dans sa cape sombre, les mains jointes devant lui comme en prière. Mais c'était une prière au pouvoir, pas à Dieu. À sa droite, une rangée de généraux aux armures polies, visages impassibles. Derrière eux, des gardes armés de lances courtes et de regards encore plus tranchants. Les portes massives s'ouvrirent dans un grincement théâtral. Abdullah entra, escorté par 4 soldats. Il n'était pas enchaîné. Pas encore. Il marchait droit, tête haute, sans arrogance mais sans peur visible. Ses vêtements étaient simples, une tunique de lin beige, usée aux manches, les sandales poussiéreuses d'un enfant des rues. Pourtant, dans cette salle de splendeur écrasante,
C'était lui qui semblait appartenir à un autre monde. Dounouas le scruta longuement. Un silence pesant s'installa, seulement troublé par le crépitement des torches. Enfin, le roi parla, d'une voix grave, presque amusée. « Ainsi, c'est toi, le petit guérisseur. On dit que tu rends la vue aux aveugles, que tu fais marcher les paralytiques, que tu chasses la fièvre sans une seule herbe, ni un seul mot de pouvoir. Impressionnant. Pour un gamin. » Abdullah resta silencieux. Il ne baissa pas les yeux, mais il ne défia pas non plus. Il attendait. Le roi se pencha légèrement en avant. « Approche !» Abdullah avança de quelques pas. Les gardes se raidirent, prêts à bondir. « Dis-moi, enfant, qui t'a donné ce pouvoir, Harith ? Ou bien ce Raïb dont on murmure le nom dans les bas quartiers ?» Abdullah répondit d'une voix calme, claire, sans tremblement. « Ce n'est pas un pouvoir que l'on donne, Majesté, c'est une permission. Et elle vient d'Allah, le seul, le vrai roi. » Un murmure parcourut la salle. Quelques courtisans échangèrent des regards nerveux. Harith plissa les yeux. Dounouas, lui, sourit. Un sourire froid, sans joie. « Allah, encore ce nom. Le Dieu invisible, le Dieu des esclaves et des pauvres. Dis-moi, petit, si ton Dieu est si grand, pourquoi n'est-il pas assis sur un trône comme le mien? Pourquoi laisse-t-il un roi comme moi régner sur des milliers d'âmes ?» Abdullah leva les yeux vers le roi. Pour la première fois, il parla sans retenue. « Parce que ce monde n'est qu'un lieu d'épreuve, Majesté. Votre trône est fait de bois et d'or. Le trône d'Allah est au-dessus des cieux et de la terre. Vous régnez par la peur. Lui règne par l'amour et la justice. Vous donnez la mort pour qu'on vous craigne. Lui donne la vie pour qu'on l'aime. » Un silence de mort tomba. Même les torches semblaient hésiter à crépiter. Dounouas se leva lentement. Il descendit les 3 marches du trône, s'approcha d'Abdullah, jusqu'à ce que leur visage soit à quelques centimètres. Il était grand, imposant. Abdullah, maigre et petit, ne recula pas d'un pouce. « Tu oses me parler ainsi, devant ma cour. Je parle la vérité, Majesté. Et la vérité n'a pas peur des trônes. » Le roi éclata d'un rire bref, sec. « Très bien. Prouve-le. » Il claqua des doigts. Un garde s'avança, portant un bandeau noir, et un homme enchaîné. Un vieillard aveugle depuis des années, le visage ravagé par la misère et la maladie. On le jeta aux pieds d'Abdullah. « Guéris-le, ici, maintenant, devant moi. Si ton Dieu est vrai, qu'il le prouve. Sinon... » Il fit un geste vague vers les gardes. Le message était clair. Abdullah s'agenouilla près du vieillard. Il posa ses mains sur ses yeux fermés, le silence était total. Même le vent semblait s'être arrêté. Il murmura « Ô Allah, toi qui as ouvert les yeux des aveugles par la permission de ton serviteur Issa, toi qui vois ce que les hommes cachent, si ce vieillard mérite ta miséricorde, rends-lui la vue. Et que cela soit un signe pour ceux qui doutent. » Il retira ses mains. Le vieillard cligna des paupières. 1 fois, 2 fois. Puis il ouvrit grand les yeux. Il regarda autour de lui, confus d'abord, puis émerveillé. Il vit les colonnes, les torches, les visages stupéfaits. Il vit le roi. Et il vit Abdullah. Des larmes coulèrent sur ses joues ridées. « Je vois... Loué soit le Seigneur des mondes. » La salle explosa en murmures. Certains courtisans reculèrent instinctivement. Harith blêmit. Dounouas, lui, resta immobile, mais ses mâchoires se crispèrent. Il se tourna vers Abdullah. « Intéressant, très intéressant, mais un miracle ne prouve rien. Les mages font des tours depuis toujours. » Il revint s'asseoir sur son trône. « Dis-moi, petit, renies-tu que je sois ton seigneur ?» Abdullah répondit sans hésiter. « Je ne renie rien de ce qui est vrai, et la vérité, c'est qu'il n'y a de seigneur que Allah. Vous êtes un roi parmi les hommes, pas plus. » Dounouas tapa du poing sur l'accoudoir. « Garde, emmenez-le, enfermez-le dans la cellule sous la tour ouest. Pas de nourriture, pas d'eau, 3 jours. On verra si son Dieu le nourrit comme les corbeaux nourrissaient les prophètes de ses légendes. » Les gardes saisirent Abdullah par les bras. Il ne résista pas. En passant devant le trône, il se tourna une dernière fois vers le roi. « Majesté, la mort n'est qu'une porte. De l'autre côté, il y a le jugement. Préparez-vous. » Dounouas ne répondit pas.
Mais quand les portes se refermèrent sur le garçon, il murmura pour lui-même. Nous verrons bien qui jugera qui. Cette nuit-là, dans la cellule humide et noire, Abdullah s'assit contre le mur froid. Pas de lumière, pas un bruit, sauf le goutte à goutte incessant d'une infiltration. Il ferma les yeux et pria « Ô Allah, tu es As-Sami, tu es Al-Basir, tu entends mon silence, tu vois mes larmes, si ma fin est ici, accepte-la. Si tu veux que je vive pour toi, fais ce que tu veux. Hasbunallah wa ni'mal wakil. » Dehors, la lune éclairait le palais. Mais dans les cœurs de ceux qui avaient vu le miracle, une graine venait d'être plantée. Une graine qui allait germer, même dans le sang. Abonnez-vous à Histoire de foi, pour accompagner cette histoire jusqu'à son dénouement bouleversant. Likez la vidéo si ce chapitre a fait vibrer votre foi. Laissez dans les commentaires votre dua du moment. 1. Rabbana atina fid dunya hasanatan. 1. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Ou simplement, Ya Allah, fortifie-nous. Et partagez cette vidéo. Un cœur peut changer grâce à un seul témoignage. Chapitre 5. Les 3 tentatives de la mort. Bienvenue dans le chapitre 5 de cette série qui fait trembler les cœurs sur Histoire de foi. 3 jours. 3 jours sans une miette de pain, sans une goutte d'eau. La cellule sous la tour ouest était un trou creusé dans la pierre brute, à peine plus grand qu'un tombeau de boue. Pas de fenêtre, pas d'air frais, juste l'obscurité totale et l'odeur de moisissure mêlée à celle du désespoir des prisonniers précédents. Les chaînes qui avaient retenu Abdullah au premier jour avaient été retirées. À quoi bon enchaîner un enfant qui ne pouvait même pas se lever? La faim et la soif faisaient le travail mieux que le fer. Pourtant, le 4e matin, quand les gardes ouvrirent la lourde porte de bois renforcée de fer, ils reculèrent d'un pas. Abdullah était assis contre le mur, le dos droit, les yeux ouverts. Pas de tremblement, pas de lèvres gercées au sang. Son visage était pâle, amaigri, mais serein, comme s'il avait simplement passé 3 jours en retraite spirituelle. Le garde en chef, un colosse nommé Zaïd, murmura à son compagnon « C'est pas possible, il devrait être mort. » Ou au moins à genoux en train de supplier. Ils le traînèrent dehors. La lumière du soleil le frappa comme un coup de masse. Il cligna des yeux, mais ne cria pas. Ils le ramenèrent dans la grande salle du trône. Dou-Nuwas était là, entouré de sa cour au complet cette fois. Harith se tenait un peu en retrait, les mains crispées sur sa canne. Le roi avait revêtu sa plus belle armure d'apparat, comme s'il allait à une cérémonie. Mais son regard trahissait une rage contenue. « Tu vis encore, petit. Ton Dieu t'a nourri, c'est ça ?» Abdullah répondit d'une voix faible mais ferme. « Il m'a gardé en vie, pas pour moi, mais pour témoigner. » Dou-Nuwas se leva d'un bond. « Assez de tes fables, tu crois que ton Dieu est plus fort que moi? Nous allons voir. » Il fit un geste. Les gardes emmenèrent Abdullah hors du palais, vers les falaises qui surplombèrent la mer. Une falaise abrupte, haute de plus de 100 coudées, au pied de laquelle les vagues s'écrasaient sur des rochers acérés. Les gens du peuple avaient été rassemblés de force en contrebas, formant un cercle immense. Ils regardaient, terrifiés, silencieux. On attacha Abdullah à une planche, les poignets et les chevilles liés. 4 soldats le portèrent jusqu'au bord du précipice. Dou-Nuwas cria depuis le haut, sa voix amplifiée par les échos. « Regardez tous! Ce garçon prétend que son Dieu le protège. S'il survit à cette chute, alors peut-être que son Dieu existe. Sinon, que son cadavre serve d'exemple. » Les soldats levèrent la planche. Abdullah ferma les yeux une seconde. Il murmura « Allahumma inni as'aluka bi asmika al-husna. » Protège-moi, comme tu as protégé ton serviteur Younou dans le ventre de la baleine. Puis ils le poussèrent. Le corps d'Abdullah bascula dans le vide. Un cri collectif monta de la foule. Certains fermèrent les yeux. D'autres regardèrent, horrifiés, le petit corps tournoyé dans l'air, tombé, et soudain, un grondement sourd. La falaise trembla. Un pan entier de roches se détacha juste sous les pieds des soldats. Des blocs énormes dévalèrent la pente, emportant les 4 hommes qui hurlèrent en chutant. La planche sur laquelle Abdullah était attaché heurta un surplomb, se brisa en 2. Mais le garçon miraculeusement libéré roula sur une corniche étroite à mi-hauteur. Il resta là, accroché par les doigts, le corps meurtri mais vivant. En bas, la foule hurla de stupeur.
Il est vivant, Allah l'a sauvé. Les soldats restants, paniqués, descendirent avec des cordes. Ils le remontèrent, hagards, couverts de poussière et de sang léger. Quand il fut ramené devant Dunouas, le roi était livide. Sa main tremblait sur le sceptre. Ce n'est pas possible. Ce n'est qu'un hasard, le vent, la chance. Mais dans ses yeux, pour la première fois, il y avait autre chose que de la colère, de la peur. Il ordonna qu'on emmène Abdullah à nouveau. Cette fois, vers le port. Une petite barque fut préparée. On attacha le garçon à un rocher au fond de l'embarcation avec une lourde chaîne. Puis on poussa la barque au large, loin des regards. Des nageurs d'élite accompagnèrent l'embarcation pour s'assurer que personne ne vienne le sauver. Quand ils furent à plusieurs encablures, ils percèrent la coque à coups de hache. La barque commença à sombrer rapidement. Abdullah sentit l'eau froide monter. Il ferma les yeux, la chaîne pesait sur ses chevilles. L'eau atteignit sa poitrine, son cou. Il murmura une dernière fois « Oh Allah, tu es Ar-Rahman, Ar-Rahim. Si c'est ton décret, je l'accepte. Mais si tu veux que je continue à propager ton nom, sauve-moi. » La barque disparut sous les vagues. Les nageurs attendirent, immobiles. Des bulles remontèrent, puis plus rien. Ils patientèrent encore 10 minutes. Rien. Satisfaits, ils repartirent vers le rivage pour annoncer la nouvelle. Mais au moment où ils atteignaient le quai, un cri retentit depuis la mer. Une silhouette émergea des flots, nageant lentement vers la plage. C'était Abdullah. La chaîne avait disparu, comme si elle s'était dissoute dans l'eau. Ses vêtements étaient trempés, mais il respirait. Il marcha jusqu'au sable, tomba à genoux, leva les mains au ciel et dit d'une voix audible pour tous ceux qui étaient là « Alhamdulillah, il n'y a de divinité que Allah. » La foule, qui avait été rassemblée de force, se mit à murmurer, puis à crier « Allahu Akbar, Allahu Akbar ». Dunouas, alerté, accourut au port. Quand il vit le garçon à genoux sur la plage, vivant, indemne, entouré de gens qui le regardaient avec adoration, quelque chose se brisa en lui. Il hurla « Emmenez-le! Ramenez-le au palais! Cette fois, c'est fini !» Abdullah fut traîné de nouveau devant le trône. Cette fois, il n'y avait plus de sourire sur le visage du roi, seulement une fureur froide, calculée. « Tu crois que tes tours m'impressionnent? Tu crois que ton Dieu m'effraie ?» Abdullah, épuisé mais toujours droit, répondit « Ce ne sont pas des tours, Majesté, ce sont des signes, et les signes ne mentent pas. » Dunouas se leva, marcha lentement autour du garçon. « Très bien. Puisque la chute ne t'a pas tué, puisque la mer ne t'a pas noyé, nous allons essayer le feu. Mais pas n'importe quel feu, le feu que toi seul pourras allumer. » Il se tourna vers Harith. « Prépare ton élève. Il va prouver, devant tout le peuple, que son Dieu n'est rien face à moi. » Harith s'inclina, mais ses yeux brillaient d'une lueur mauvaise. Abdullah fut emmené dans une cour intérieure. Là, on lui tendit un arc et une flèche. Dunouas s'assit sur une estrade surélevée. Il déclara à haute voix « Ce garçon va tirer une flèche, et il va prononcer ces mots « Au nom du Dieu d'Abdullah. » Si la flèche m'atteint, alors son Dieu est vrai. S'il me manque, alors je suis le vrai Seigneur, et lui mourra dans les flammes que nous préparons déjà. » La foule retint son souffle. Abdullah prit l'arc, ses mains tremblaient légèrement. Pas de peur, mais d'épuisement. Il banda l'arc, visa le roi et murmura « Au nom d'Allah, le Seigneur des mondes. » La flèche partit, droite, précise. Elle fila vers le front de Dunouas et s'arrêta en l'air à quelques centimètres de sa peau. Immobile, suspendu, comme retenu par une main invisible. Un silence absolu. Puis un hurlement collectif. La flèche tomba au sol comme une simple brindille. Dunouas toucha son front, incrédule. Puis il hurla « Tuez-le maintenant !» Mais Abdullah leva la main. D'une voix qui porta jusqu'au fond de la cour « Attendez, ce n'est pas fini. » Et devant des milliers de témoins, il ajouta « Celui qui m'a sauvé de la chute, de la noyade, de la flèche, est capable de vous sauver aussi. Revenez à lui. Il pardonne. Il aime. Il est unique. » Ce jour-là, des centaines de cœurs basculèrent. Des murmures devinrent des cris. « Nous croyons au Seigneur d'Abdullah. » Dunouas, le visage déformé par la rage, ordonna « Enfermez-le et préparez les fosses. Cette fois, ce ne sera pas un seul, ce sera toute sa secte. » La nuit tomba sur la ville.
Mais dans les maisons, dans les cœurs, une lumière grandissait. Une lumière que même les fosses ne pourraient éteindre. Abonnez-vous à Histoire de foi pour vivre la suite de cette épreuve légendaire. Likez la vidéo si votre foi s'est renforcée en entendant ces signes. Laissez dans les commentaires un mot d'espoir envers Allah. Ya Allah, fais de nous des témoins de ta vérité. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ou votre dua personnel. Et partagez cette vidéo massivement. Chaque partage peut être une guidance pour une âme. Chapitre 6, le feu qui devint. Tombe pour les tyrans. Bienvenue dans le chapitre 6 de cette série qui marque les âmes à jamais sur Histoire de foi. La nouvelle des 3 miracles d'Abdullah avait traversé la ville comme un vent brûlant. Dans les ruelles étroites, les mères chuchotaient aux enfants. Le petit du cordonnier a défié le roi et Allah l'a sauvé 3 fois. Les marchands fermaient une boutique plus tôt pour aller prier dans les maisons discrètes. Les vieillards serraient leur tasbih en murmurant « Le temps des idoles est fini ». Même certains soldats, ceux qui avaient vu la flèche s'arrêter en l'air, baissèrent la voix quand on prononçait le nom du roi. La peur changeait de camp. Dounouas le sentait. Chaque matin, quand il se levait, il regardait par la fenêtre de sa chambre haute et voyait moins de prosternations spontanées dans la cour, moins de regards fuyants, plus de dos droit, plus de murmures. Il convoqua son conseil restreint à l'aube. Harit était là, plus pâle que jamais, les mains tremblantes sur sa canne. Les généraux, les vizirs, les prêtres des anciens cultes, tous avaient le visage fermé. « Il ne suffit plus de tuer un garçon », déclara le roi d'une voix basse mais tranchante. « Il faut tuer l'idée, il faut que plus personne n'ose prononcer le nom de ce Dieu unique sans trembler. » Haris parla d'une voix rauque. « Majesté, le peuple commence à croire que ce gamin est un prophète. Les miracles se multiplient. Hier encore, une femme stérile a accouché après qu'il a prié pour elle. Un sourd a entendu. Si nous le tuons maintenant, ils diront qu'il est mort en martyr, et sa foi se répandra comme le feu dans la paille sèche. » Dounouas frappa du poing sur la table incrustée de perles. « Alors nous brûlerons la paille entière !» Il se leva, marcha jusqu'à la grande carte du royaume gravée dans le marbre du sol. Creusée, partout, 10 fosses immenses, assez grandes pour engloutir des centaines d'âmes. Remplissez-les de bois, de branches sèches, de tonneaux d'huile. Quand elles seront prêtes, nous rassemblerons tous ceux qui refusent de m'appeler Seigneur. Hommes, femmes, enfants, et nous les jetterons dedans, vivants, devant toute la ville. Un silence glacial suivit. Même les généraux les plus cruels hésitèrent une seconde. Mais personne n'osa contredire. Dès le lendemain, la ville se transforma. Les rues résonnaient du bruit des pelles et des pioches. Des équipes de forçats, enchaînées, creusaient jour et nuit. Des charrettes apportaient des troncs entiers, des fagots énormes. L'odeur de résine et de pois envahissait l'air. Les enfants demandaient « Papa, pourquoi ils font des trous si grands ?» Les pères répondaient en baissant les yeux « Pour le bois de chauffage ». Mais tout le monde savait. Pendant ce temps, Abdullah fut sorti de sa cellule sombre. On ne le maltraita plus physiquement. Dounouas voulait qu'il voie, qu'il entende, qu'il craque avant l'heure. On l'installa dans une petite chambre haute du palais, avec une fenêtre donnant sur les chantiers. Chaque jour, des gardes venaient lui rapporter « Aujourd'hui, ils ont fini la 3e fosse, demain la 4e. Bientôt ton peuple brûlera. » Abdullah écoutait en silence. Puis il se tournait vers la fenêtre, regardait les volutes de poussière et murmurait « Oh Allah, ils creusent leur propre tombe. Toi seul sais. » Shimoun, le raïb, fut arrêté en pleine nuit. Des soldats enfoncèrent bas sa porte, le traînèrent par les cheveux jusqu'au palais. On le jeta aux pieds d'Abdullah dans la cour intérieure. Le vieil homme saignait du front, mais ses yeux brillaient toujours de la même lumière paisible. « Mon fils, ne crains rien. Ce qu'ils font à mon corps, ils ne peuvent le faire à mon âme. » Abdullah s'agenouilla près de lui prit la main. « Maître, je suis désolé. C'est à cause de moi. » Shimon secoua la tête. « Non, c'est à cause de la vérité. Et la vérité vaut plus que 1000 vies. Souviens-toi, ils ont tué le Messie, paix sur lui. Et pourtant sa parole vit encore. Ils nous tueront peut-être, mais la parole d'Allah ne mourra jamais. » Les gardes les séparèrent brutalement. Shimon fut emmené vers les cachots profonds. Abdullah resta seul,
le cœur déchiré, mais plus résolu que jamais. Les jours passèrent. Les fosses furent achevées. 10 immenses tranchées parallèles, longues comme des rues entières, profondes de 3 hommes debout l'un sur l'autre. On y entassa du bois par charrettes entières. On versa des barils d'huile noire qui imprégnaient tout. Puis vint l'ordre final. À l'aube, les trompettes retentirent. Toute la population fut sommée de se rassembler sur la grande esplanade devant le palais. Des milliers d'âmes, hommes barbus, femmes voilées, enfants accrochés aux jupes de leurs mères. Les soldats formaient un cordon impitoyable. Au centre, les 10 fosses attendaient, prêtes à être allumées. Dounouas apparut sur le balcon royal, vêtu d'une robe pourpre brodée d'or, une couronne de flammes stylisée sur la tête. Sa voix porta, amplifiée par des héros. « Peuple, aujourd'hui nous mettons fin à la folie. Ceux qui refusent de proclamer que je suis votre Seigneur unique seront jetés dans ces flammes. Ceux qui acceptent vivront. Choisissez. » Un silence oppressant tomba. Puis, lentement, des groupes commencèrent à avancer vers les soldats pour prononcer la formule exigée. Mais d'autres restèrent immobiles. Une vieille femme s'avança la première. Elle tenait son petit-fils par la main. Elle leva la voix, tremblante mais claire. « Je ne reconnais de Seigneur qu'Allah. Tuez-moi si vous voulez. Mon petit-fils apprendra à dire la même chose. » Un jeune homme la rejoignit. Puis, une famille entière. Puis 10, puis 100. Bientôt, une foule compacte se forma devant les fosses, refusant de bouger. Abdullah fut amené enchaîné sur l'estrade face au roi. Dounouas le fixa. « Regarde ton œuvre, petit. Regarde combien vont mourir à cause de tes mensonges. » Abdullah répondit doucement. « Ce ne sont pas mes mensonges, Majesté. C'est leur vérité, et la vérité ne meurt pas dans le feu. » Dounouas fit un signe. Les archers allumèrent leurs torches. 10 flammes jaillirent en même temps. Les fosses s'embrasèrent d'un coup. Des colonnes de feu montèrent envers le ciel, hautes comme des minarets. La chaleur était insoutenable même à distance. La fumée noire obscurcit le soleil. Les soldats commencèrent à pousser les croyants vers les bords. Des cris s'élevèrent. Des mères serraient leurs bébés contre elles. Des pères disaient à leurs fils « Ne pleure pas, nous allons vers notre Seigneur. » Soudain, une femme âgée, celle qui avait parlé la première, s'avança vers le feu. Elle tenait toujours la main de son petit-fils. Elle cria « Allahu Akbar » et elle sauta. L'enfant suivit sans hésiter, puis d'autres encore. Ils sautaient par dizaines, par centaines, en prononçant le nom d'Allah, en récitant des versets, en chantant des louanges. Mais alors que les flammes dévoraient les premiers corps, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le vent tourna, brutalement. Une bourrasque venue de nulle part rabattit la fumée et les flammes vers l'estrade royale. Les volutes noires enveloppèrent Dounouas et sa garde. Les tisons enflammés s'envolèrent comme des oiseaux de proie. Les cordes qui retenaient les fagots se rompirent. Le bois empilé s'effondra sur les soldats postés au bord des fosses. Des cris de terreur remplacèrent les ordres. Le feu, qui devait consumer les croyants, se retourna contre ses allumeurs. Dounouas hurla « Éteignez, éteignez ça, ça !» Mais il était trop tard. Les flammes, attisées par le vent divin, formaient maintenant un mur infranchissable autour du palais. Les généraux tentèrent de fuir, mais leurs capes prirent feu. Harith, paniqué, trébucha et tomba dans une fosse secondaire. Son cri se perdit dans le rugissement de l'incendie. Abdullah, toujours enchaîné sur l'estrade, leva les yeux au ciel. Des larmes coulaient sur ses joues, mais ce n'étaient même pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de reconnaissance. « Alhamdulillah, tu as répondu. » Tu as. Autour de lui, ceux qui avaient sauté dans le feu n'étaient plus là. Pas de corps calcinés, pas de reste. Comme si Allah les avait élevés directement vers lui, sans leur faire goûter la morsure des flammes. Seuls les tyrans brûlaient. Quand le vent cessa enfin, quand les flammes retombèrent, il ne restait des 10 fosses que des cendres fumantes. Et au milieu, Abdullah, indemne, les chaînes fondues à ses pieds. La foule restante tomba à genoux. Des cris montèrent. « Nous croyons au Seigneur d'Abdullah !» Dounouas, le visage noirci, les vêtements en lambeaux, tituba jusqu'au bord de l'estrade. Il regarda le garçon. « Toi, comment ?» Abdullah répondit simplement « Parce qu'Allah ne brise jamais sa promesse. Il a dit «
Nous secourons nos messagers et ceux qui ont cru en ce monde et au jour où les témoins se lèveront. Le roi tomba à genoux, pas par foi, par épuisement, par terreur, par la chute de tout son empire de mensonges. Mais il était trop tard pour lui. La ville entière venait de changer, pour toujours. Abonnez-vous à Histoire de foi pour ne manquer aucun chapitre de cette épopée de la foi triomphante. Likez la vidéo si ce retournement divin a fait vibrer votre cœur. Laissez dans les commentaires un mot d'espoir envers Allah. Ya Allah, fais-nous mourir sur la vérité. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ou votre dua la plus sincère. Et partagez cette vidéo sans modération. Le témoignage d'Allah doit atteindre chaque âme qui en a besoin. Chapitre 7. Les cendres qui parlent. Encore. Bienvenue dans le chapitre 7 de cette série qui continue de secouer les âmes sur Histoire de foi. Le soleil se leva sur une ville changée. Les fosses n'étaient plus que 10 cratères noirs, fumant encore par endroits, comme des plaies ouvertes dans la terre. L'odeur de bois brûlé et de chair calcinée flottait partout. Mais étrangement, elle n'était pas seulement celle de la mort. Elle portait aussi quelque chose de pur, presque sacré. Les cendres n'étaient pas uniformes. Par endroits, elles formaient des formes étranges, des silhouettes humaines intactes, comme si les corps s'étaient évaporés sans laisser de traces douloureuses. Les gens s'approchaient prudemment, touchaient du bout des doigts ces reliefs gris et pleuraient sans bruit. Parce qu'ils savaient, ces cendres n'étaient pas une fin. Elles étaient un témoignage. Abdullah fut libéré des chaînes qui pendèrent désormais molles à ses poignets. Personne n'osa plus le toucher. Les gardes qui l'avaient traîné la veille le regardèrent maintenant avec une crainte mêlée de respect. L'un d'eux, celui qui l'avait poussé dans la barque, s'approcha et murmura « J'ai vu la chaîne fondre dans l'eau, je l'ai vu disparaître. Pardonne-moi. » Abdullah posa une main sur son épaule. « Ce n'est pas à moi de pardonner. Demande pardon à celui qui t'a créé, il est plus miséricordieux que moi. » Le soldat tomba à genoux, le front contre le sol poussiéreux, et prononça pour la première fois de sa vie « Ashhadu an la ilaha illa Allah ». Ce geste déclencha une vague. Partout sur l'esplanade, des hommes, des femmes, des enfants s'agenouillèrent. Des cris montèrent « Allahu Akbar ». Des larmes coulaient sur des visages noircis par la fumée. Même ceux qui, la veille encore, avaient hésité, se prosternèrent. La foule devint une mer de tête baissée, une mer qui priait d'une seule voix. Mais au centre de tout cela, Dunouas n'était plus qu'une ombre de lui-même. Ses vêtements royaux étaient déchirés, sa couronne avait roulé dans la poussière, ses cheveux collés par la sueur et les cendres. Il était assis sur les marches du palais, le regard vide. Ses généraux avaient fui ou péri. Harith n'était plus qu'un tas de cendres méconnaissables au fond d'une fosse. Le tyran qui se prenait pour un dieu n'était plus qu'un homme brisé. Abdullah s'approcha lentement. La foule s'écarta pour le laisser passer. Il s'arrêta à quelques pas du roi déchu. « Majesté, c'est fini. » Dunouas leva les yeux. Pour la première fois, il n'y avait plus de mépris, plus de rage, juste une fatigue infinie. « Pourquoi ton Dieu ne m'a-t-il pas tué tout de suite? Pourquoi m'a-t-il laissé voir tout ça ?» Abdullah répondit doucement. « Parce qu'il donne du temps au repentir. Même à Pharaon, il a donné des signes avant le châtiment final. Même à toi, il a donné des signes. Tu les as vus, tu les as refusés. Mais la porte est encore ouverte, jusqu'à ton dernier souffle. » Le roi éclata d'un rire amer, qui se transforma vite en sanglots. « Je ne sais plus qui je suis. J'ai tué des milliers. J'ai brûlé des innocents. Comment un dieu peut-il pardonner ça ?» Abdullah s'agenouilla à sa hauteur. Il a pardonné à des hommes qui avaient tué, volé, adoré des idoles pendant des décennies. Il a pardonné à ceux qui ont crucifié son messager, paix sur lui. Il pardonne à quiconque revient à lui avec un cœur sincère. Dis simplement « Astaghfirullah, je demande pardon à Allah et crois. » Dunouas resta silencieux un long moment. Puis, d'une voix cassée, il murmura « Astaghfirullah ». Ce ne fut pas un cri triomphal. Ce fut un souffle, mais ce souffle suffit. La foule autour retint son souffle. Abdullah posa une main sur l'épaule du roi. Allah est At-Tawwab, celui qui accepte le repentir. Relève-toi, pas comme roi,
comme serviteur. Mais le destin en décida autrement. Soudain, un grondement sourd monta du sol. La terre trembla légèrement. Les cendres des fosses se soulevèrent comme une vague grise. Une lumière blanche, aveuglante, jaillit du centre des cratères. Pas une lumière ordinaire, elle ne brûlait pas les yeux, elle les apaisait. Elle enveloppa les silhouettes de cendres et devant des milliers de témoins, ces formes grises reprirent vie. Pas comme des corps carbonisés, mais comme des êtres lumineux, vêtus de blanc immaculé, le visage rayonnant de paix. Une vieille femme, que tout le monde reconnut, celle qui avait sauté la première avec son petit-fils, s'avança, flottant légèrement au-dessus du sol. Elle sourit à Abdullah. « Mon fils, nous n'avons rien senti. Le feu n'était pour nous qu'un voile. Allah nous a pris directement auprès de lui. Nous sommes venus vous dire, ne craignez rien. La mort pour sa cause est une rencontre, pas une fin. » Le petit-fils, à ses côtés, riait comme un enfant qui vient de se réveiller d'un beau rêve. Abdullah dit à tout le monde, le paradis est vrai, on y est déjà. Des larmes coulaient sur tous les visages. Même les soldats les plus durs pleuraient comme des enfants. Les êtres lumineux s'élevèrent doucement, tournèrent autour de la foule en bénissant chacun d'un geste, puis disparurent dans le ciel clair, laissant derrière eux une odeur de musc et de rose. Dounouas tomba à plat ventre, le front contre la terre noircie. Je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et que Muhammad est son serviteur et son messager. Il prononça la shahada d'une voix forte, audible, jusqu'au rempart. Puis il se releva, tremblant. « Abdullah, emmène-moi. Je veux apprendre, je veux réparer ce que j'ai détruit. » Abdullah hocha la tête. « Viens, nous commencerons par la prière. » Ce jour-là, la ville entière se convertit. Pas par la peur, pas par la force, par le spectacle de la miséricorde divine qui avait transformé le feu de la mort en porte du paradis. Les idoles furent brisées, les autels des anciens cultes furent renversés. À la place, on construisit des lieux de prière simples, où les gens se prosternaient 5 fois par jour, le cœur léger. Mais Abdullah savait que l'histoire ne s'arrêtait pas là. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit que cette histoire serait racontée jusqu'à la fin des temps. Et en effet, des siècles plus tard, Ibn Kathir la relata dans sa tafsir, pour que chaque génération sache. Quand les tyrans croient pouvoir éteindre la lumière d'Allah, c'est leur propre lumière qu'ils éteignent. La nuit tomba. Abdullah s'assit sur le toit de la petite maison de sa mère. Le ciel était constellé d'étoiles. Il leva les mains et pria « Ô Allah, tu as montré ta puissance et ta miséricorde. Fais que cette histoire touche les cœurs endurcis d'aujourd'hui. Fais que ceux qui nous regardent, dans ce temps de vidéos et d'écrans, sentent la même étincelle que j'ai sentie chez le Raïb. Et pardonne-nous nos péchés, ô le plus miséricordieux des miséricordieux. » En bas, la ville priait avec lui. Une Oumma naissait des cendres. Abonnez-vous à Histoire de foi pour continuer ce voyage spirituel qui ne fait que commencer. Likez la vidéo si ce chapitre vous a rappelé que la victoire appartient toujours à Allah. Laissez dans les commentaires votre plus belle invocation. Ya Allah, accepte notre repentir. Rabbir firli, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ou tout mot d'espoir envers lui. Et partagez cette vidéo sans hésiter. Une âme peut être sauvée par un seul clic guidé par la foi. Chapitre 8. La lumière qui ne s'éteint jamais. Bienvenue dans le chapitre 8 de cette série qui continue de faire vibrer les cœurs sur Histoire de foi. Les jours qui suivirent, le grand brasier furent comme un rêve éveillé pour la ville entière. Les rues, autrefois silencieuses par peur, résonnaient maintenant de takbir et de salutations paisibles. Les enfants qui couraient pieds nus criaient « Allahu Akbar » en jouant, comme si ces mots étaient devenus leur nouveau jeu préféré. Les femmes se réunissaient dans les cours intérieures pour apprendre la prière, échangeant des versets maladroits mais sincères. Les hommes, même les anciens soldats, se lavèrent le visage 5 fois par jour et s'alignaient derrière Abdullah pour la salate. La mosquée, car on en construisit une, modeste, en pierre et en bois, sans or ni marbre, ne désemplissait plus. Abdullah, lui, n'avait pas changé. Il refusait toujours qu'on l'appelle cheikh, imam, ou pire, saint. Il disait simplement « Je ne suis qu'un serviteur qui a vu la vérité avant vous. La gloire revient à Allah seul. » Il passait ses journées à enseigner, aux enfants les bases de la foi, aux adultes,
la patience face aux épreuves, aux anciens le rappel constant de la mort. Sa mère, qui avait tant pleuré en le voyant partir chaque matin vers la tour du sorcier, le regardait maintenant avec des yeux brillants de fierté silencieuse. Elle préparait du pain frais tous les matins et le distribuait aux nouveaux convertis qui venaient de frapper à leur porte. Mais la paix n'était pas totale. Des rumeurs circulaient, des poches de résistance subsistaient dans les villages éloignés. Certains anciens prêtres des idoles, des nobles qui avaient perdu leurs privilèges, des marchands qui regrettaient les impôts spéciaux qu'ils prélevaient sur les infidèles, complotaient dans l'ombre. Ils envoyaient des messagers vers les royaumes voisins, suppliant de l'aide pour restaurer l'ordre ancien. Ils disaient « Ce garçon a ensorcelé le peuple, il faut une armée pour le brûler, lui et ses adeptes. » Un soir, alors qu'Abdullah rentrait tard d'une maison où il avait veillé un mourant, il trouva sa mère assise devant la porte, un voile sur la tête, les mains jointes en duat. Elle leva les yeux vers lui. « Mon fils, ils sont revenus. » Abdullah s'agenouilla près d'elle. « Qui, maman ? » ?»« Des cavaliers, ils sont arrivés au crépuscule. Ils portent les couleurs des royaumes du Nord. Ils demandent à voir le faux prophète. Ils disent que Dhu Nuwas a été trompé, qu'il faut le ramener à la raison ou le tuer. » Abdullah posa une main sur l'épaule de sa mère. « Ne crains rien, Allah est avec nous, va te reposer. Je vais voir ce qu'ils veulent. » Il marcha jusqu'à la grande esplanade, là où les fosses ont été comblées de terre propre. Une tente avait été dressée en hâte. Des torches crépitaient autour. Une vingtaine de cavaliers en armure légère, montés sur des chevaux arabes aux crinières tressées, entouraient un homme au visage marqué par les cicatrices de guerre. C'était un émir du Nord, nommé Abraha, un nom que l'histoire retiendrait plus tard pour d'autres raisons sombres. Abraha descendit de cheval quand il vit Abdullah approcher seul, sans armes, sans escorte. « Tu es le gamin dont on parle, celui qui a fait plier un roi avec des prières ?» Abdullah répondit calmement. « Je suis Abdullah, serviteur d'Allah. Et toi, qui es-tu pour venir troubler la paix d'une ville qui a trouvé la vérité ?» Abraha éclata de rire. « La vérité ? Tu appelles ça vérité ? Un royaume entier qui se prosterne devant un Dieu invisible parce qu'un enfant a survécu à quelques accidents ? Moi, je vois un peuple ensorcelé. Moi, je viens rétablir l'ordre. » Il fit un geste. Ces hommes tirèrent leurs épées à moitié. « Voici mes conditions, renie publiquement ton Dieu. Reviens à l'ancienne foi. Ou bien, nous brûlerons cette ville comme Dhu Nuwas a voulu le faire. Mais cette fois, personne ne sortira vivant. » La foule commença à se rassembler autour, attirée par les torches et les voix hautes. Des murmures montèrent. Certains tremblaient, d'autres serrèrent les poings. Abdullah leva la main pour demander le silence. Puis il parla, d'une voix qui porta jusqu'au dernier rang. « Écoutez-moi, Abraha, et écoutez-moi, ô peuple. Allah ne nous a pas sauvés du feu pour que nous cessions de témoigner. Il nous a sauvés pour que nous continuions. Si vous voulez brûler cette ville, faites-le. Mais sachez ceci, le feu que vous allumerez ne nous fera pas taire. Il nous fera seulement monter plus haut. » Abraha plissa les yeux. « Tu parles beaucoup pour quelqu'un qui n'a ni armée ni arme. » Abdullah sourit doucement. « J'ai mieux qu'une armée. J'ai celui qui fait trembler les armées. » Il se tourna vers la foule. « Ceux qui ont peur, partez maintenant. Cachez-vous. Sauvez vos vies. Personne ne vous jugera, mais ceux qui veulent rester, restez pour Allah. Pas pour moi, pour lui. » Un silence suivit. Puis, lentement, des hommes s'avancèrent. Des femmes, des adolescents, même des enfants. Ils formèrent un cercle autour d'Abdullah. Pas une arme, pas un bouclier, juste des cœurs battant à l'unisson. Abraha ricana. « Très bien, vous avez choisi. Demain à l'aube, nous allumons les feux. Et cette fois, pas de miracle. » Il remonta à cheval. Ces hommes le suivirent. La tente fut démontée. Ils disparurent dans la nuit. Abdullah se tourna vers les siens. « Rentrez chez vous, priez, pleurez si vous devez pleurer, mais ne perdez pas espoir. Allah est As-Sami, il entend. Il est Al-Qawi, il est fort. Demain, nous verrons sa puissance une fois de plus. » Cette nuit-là, la ville ne dormit presque pas. On entendait des récitations de Coran dans chaque maison. Des mères bercèrent leurs bébés en murmurant des duas. Des pères enseignaient à leurs fils comment dire la shahada une dernière fois. Abdullah, lui,
passa la nuit en prière sur le toit. Il leva les mains au ciel et dit « Ô Allah, tu as sauvé tes serviteurs dans le passé, tu as ouvert la mer pour Moussa, tu as éteint le feu pour Ibrahim, tu as fait vivre les oiseaux pour ton messager. Aujourd'hui, nous sommes faibles, nous n'avons que toi. Si tu veux que nous vivions, fais-le. Si tu veux que nous te rejoignions, accepte-nous. Mais ne laisse pas ton nom être insulté. Montre ta grandeur. » Au lever du soleil, Abraha revint avec plus d'hommes. Des chariots chargés de bois sec, de pois, de tonneaux d'huile. Ils encerclèrent la ville. Des archers prirent position sur les hauteurs. Abraha cria depuis son cheval « Dernière chance, prosternez-vous devant moi et vivez !» Personne ne bougea, alors il donna l'ordre. Les torches furent jetées. Les feux s'allumèrent en cercle autour de la ville. Les flammes montèrent vite, hautes, voraces. La fumée noire obscurcit le ciel. La chaleur devint insupportable, mais au centre, Abdullah leva les mains une dernière fois. « Allahumma, fais ce que tu veux, nous sommes à toi. » Et soudain, le ciel gronda, pas un orage ordinaire. Un grondement profond, comme si la terre elle-même répondait. Des nuages noirs s'amoncelèrent en quelques instants. Une pluie torrentielle tomba. Pas une pluie normale, mais une pluie drue, froide, qui s'abattit exactement sur les feux. Les flammes crachèrent, sifflèrent, reculèrent. L'huile se transforma en boue. Le bois trempé refusa de brûler. En moins d'1 heure, tous les feux étaient éteints. Pas une maison ne fut touchée, pas une vie perdue. Abraha, trempé jusqu'aux os, regarda autour de lui, incrédule. Ces hommes murmuraient entre eux. Certains lâchèrent leurs armes. Abdullah s'avança vers lui, à travers la boue, sous la pluie qui continuait de tomber. « Tu vois, Abraha, ce n'est pas de la magie, c'est la réponse d'Allah. Maintenant, choisis, la vérité ou la fuite. » Abraha descendit de cheval. Il tomba à genoux dans la boue. Les larmes se mêlèrent à la pluie sur son visage. « Ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. » Ces hommes, un à un, posèrent leurs épées et répétèrent la shahada. La pluie cessa aussi soudainement qu'elle avait commencé. Le soleil perça les nuages. Un arc-en-ciel apparut au-dessus de la ville, comme une signature divine. Ce jour-là, même les ennemis devinrent frères. Abraha resta, il apprit la prière. Il devint l'un des plus fervents protecteurs de la communauté naissante. Et Abdullah, regardant le ciel, murmura « Alhamdulillah, tu ne laisses jamais tes serviteurs seuls. » La lumière de la foi, une fois allumée, ne s'éteint jamais. Même quand les vents les plus forts soufflent. Abonnez-vous à Histoire de foi pour ne rater aucun chapitre de cette épopée de la miséricorde divine. Likez la vidéo si ce miracle sous la pluie a renforcé votre tawakkul en Allah. Laissez dans les commentaires un cri d'espoir envers lui. Ya Allah, envoie-nous ta pluie de guidance. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Rabbana la tuzigh qulubana, ou votre doua la plus profonde. Et partagez cette vidéo. Une âme perdue peut retrouver le chemin grâce à un seul témoignage partagé. Chapitre 9. Le dernier souffle du tyran et la naissance d'une Ummah. Bienvenue dans le chapitre 9 de cette série qui continue d'illuminer les cœurs sur Histoire de foi. Les mois qui suivirent la grande pluie miraculeuse furent ceux d'une renaissance silencieuse mais puissante. La ville, autrefois prisonnière de la peur et du mensonge, respirait enfin librement. Les marchés bruissaient de conversations sur le tawhid, sur la miséricorde d'Allah, sur les signes qu'il avait multipliés pour ses serviteurs. Les anciennes idoles, brisées en 1000 morceaux, avaient été jetées dans les rivières pour que l'eau emporte jusqu'au souvenir de leur adoration. À la place, on érigeait de modestes minarets en adobe, d'où s'élevait l'Adhan 5 fois par jour, une voix qui, au début, faisait encore trembler certains vieux cœurs habitués au silence imposé, mais qui bientôt devint le battement même de la cité. Abdullah passait ses journées entre 3 lieux. La mosquée naissante, où il enseignait le Coran aux nouveaux convertis, les maisons des orphelins et des veuves, où il distribuait ce que la communauté collectait, et le petit palais déchu, où vivait désormais Dounouas, non plus comme roi, mais comme un homme brisé qui apprenait à redevenir humain. Dounouas avait changé de nom. Il se faisait appeler désormais Youssouf, un choix qu'il avait fait lui-même, en mémoire de ce prophète patient qui avait pardonné à ses frères après des années de souffrance.
Il vivait dans une petite aile du palais, loin des salles d'or et de marbre. Il dormait sur une natte simple, mangeait du pain d'orge et des dattes, et passait des heures à réciter les versets qu'Abdullah lui enseignait patiemment. Ses mains, autrefois habituées à signer des décrets de mort, tremblaient maintenant en tournant les pages d'un mouchaf qu'il avait fait venir d'un marchand itinérant. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, Youssouf appela Abdullah dans sa chambre. La pièce était éclairée par une unique lampe à huile. L'ancien tyran était assis par terre, le dos contre le mur, le visage creusé par la maladie qui le rongeait depuis des semaines, une fièvre lente, implacable, comme un feu intérieur qui consumait ce qu'il restait de son corps. Abdullah, approche. Le jeune homme s'assit en face de lui. Youssouf tendit une main maigre, couverte de veines saillantes. « Prends ma main, je veux te dire quelque chose avant que je parte. » Abdullah prit sa main. Elle était froide, mais le regard de Youssouf brûlait encore d'une intensité nouvelle. « J'ai passé des nuits entières à me demander pourquoi Allah m'a laissé vivre après tout ce que j'ai fait. J'ai brûlé des innocents, j'ai fait trembler des mères, j'ai voulu être Dieu. Et pourtant, il m'a donné du temps pour pleurer, du temps pour demander pardon, du temps pour apprendre à prononcer son nom sans arrogance. Des larmes coulèrent sur les joues ridées de l'ancien roi. Je ne serai jamais pardonné complètement, je le sais, mais j'ai senti quelque chose, une paix que je n'avais jamais connue sur mon trône. Chaque fois que je dis « Astaghfirullah », c'est comme si un poids s'enlevait de ma poitrine. Chaque fois que je prie, même maladroitement, je sens qu'il m'entend. Abdullah serra sa main plus fort. « Youssouf, Allah est Al-Ghafour, Ar-Rahim. Il pardonne tout à celui qui revient à lui avec sincérité. Tu es revenu, tu as témoigné, tu as réparé ce que tu pouvais. Le reste, il le sait. » Youssouf sourit faiblement. « Promets-moi une chose. Quand je serai parti, ne laisse personne oublier. Raconte mon histoire. Pas pour me noircir, mais pour montrer que même le plus grand tyran peut être brisé par la miséricorde d'Allah. Que même Pharaon aurait pu se repentir s'il avait voulu. Dis-leur, personne n'est trop loin pour revenir. » Abdullah hocha la tête, la gorge nouée. « Je le promets, sur Allah. » Youssouf ferma les yeux un instant. Sa respiration devint plus courte. Puis, d'une voix presque inaudible, « Ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. » Il prononça la shahada une dernière fois, puis son corps se détendit. Sa main glissa doucement de celle d'Abdullah. Il était parti. La nouvelle se répandit rapidement. Toute la ville se rassembla devant le palais. Pas pour célébrer la mort d'un tyran, mais pour prier sur un homme qui avait fini par choisir la vérité. Abdullah lava son corps selon la sunna, l'enveloppa dans un linceul blanc simple, et ils le portèrent bas jusqu'au cimetière naissant à l'extérieur des remparts. Un lieu où, désormais, on enterrait les croyants côte à côte, sans distinction de rang ni de richesse. Devant la tombe fraîche, Abdullah prononça un court sermon. « Frères et sœurs, regardez cette tombe. Elle contient le corps d'un homme qui s'est pris pour un dieu. Aujourd'hui, il est poussière, comme nous le serons tous. Mais son âme, Allah seul sait où elle est. Ce qu'il nous laisse, c'est une leçon. Le repentir n'a pas d'âge, pas de passé trop noir, pas de crime trop grand. Tant que le souffle est là, la porte est ouverte. Ne la fermez jamais pour personne. Et surtout, ne la fermez jamais pour vous-même. » La foule pleura. Pas de cris exagérés, des larmes silencieuses, sincères. Puis ils récitèrent ensemble la dua pour le défunt. « Allahumma ghfir lahu warhamhu wa afihi wafu anhu » Les jours suivants, la communauté grandit encore. Des villages voisins envoyèrent des délégations pour apprendre. Des marchands venus de loin repartaient avec des copies de versets et des histoires à raconter. Abdullah forma des enseignants, des imams, des gardiens de la mosquée. Il refusa toujours les honneurs. Quand on voulut lui construire une maison plus grande, il répondit « Ma maison est déjà grande, c'est le cœur d'un croyant. » Mais un soir, alors qu'il rentrait de la mosquée après la prière d'Isha, il trouva sa mère assise dehors, les yeux levés vers les étoiles. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle se tourna vers lui, un sourire triste sur les lèvres. « Mon fils, je sens que ton temps ici touche à sa fin. » Abdullah fronça les sourcils. « Pourquoi dis-tu ça »
Parce que Allah t'a donné une mission plus grande. Cette ville est sauvée, ses cœurs sont guidés. Mais il y a d'autres villes, d'autres tyrans, d'autres enfants qui attendent un Abdullah pour leur montrer le chemin. Tu ne peux pas rester enfermé ici. » Abdullah resta silencieux. Au fond de lui, il savait qu'elle avait raison. Depuis des nuits, il rêvait de déserts lointains, de mers inconnues, de peuples qui n'avaient jamais entendu le nom d'Allah prononcé avec amour. Il prit les mains de sa mère. « Si c'est sa volonté, j'irai. Mais je reviendrai toujours vers toi. » Elle caressa son visage. « Va, mon fils, et souviens-toi, où que tu sois, je prierai pour toi 5 fois par jour. Et toi, prie pour ta vieille mère. » Cette nuit-là, Abdullah monta sur le toit une dernière fois. Il leva les mains vers le ciel étoilé. Chapitre 10. L'héritage éternel. Quand les cendres deviennent lumière bienvenue dans le dernier chapitre de cette série qui a touché tant de cœurs sur Histoire de foi. Les années passèrent comme un souffle sur le désert. Abdullah quitta la ville un matin d'automne, le sac sur l'épaule, le Coran contre le cœur, sans or ni escorte. Sa mère l'accompagna jusqu'aux portes. Elle ne pleura pas. Elle posa seulement ses mains sur ses joues et murmura « Va mon fils. Porte cette lumière là où elle n'est pas encore arrivée. Et souviens-toi, chaque dua que je ferai pour toi sera une arme contre les ténèbres. » Il embrassa ses mains, monta sur un cheval modeste offert par la communauté et disparut dans la poussière du chemin. Derrière lui, la ville qu'il avait vue naître de l'obscurité continua de grandir. La mosquée devint plus grande, mais jamais ostentatoire. Les enfants apprenaient à lire le Coran avant même de savoir compter. Les anciens racontèrent l'histoire du garçon qui avait défié un roi et du feu qui s'était retourné contre ses allumeurs. Et chaque fois qu'on prononçait son nom, on ajoutait « Qu'Allah soit satisfait de lui ». Abdullah voyagea pendant des décennies. Il traversa des déserts où le sable brûlait les pieds, des mers où les vagues menaçaient d'engloutir les bateaux, des royaumes où les rois le recevaient avec des honneurs qu'il refusait toujours. Partout, il parlait simplement. Pas de miracles spectaculaires, pas de discours enflammés, juste la vérité nue. Il n'y a de divinité que Allah. Muhammad est son messager. La vie est courte. Le repentir est possible. Le paradis est proche pour ceux qui patientent. Dans une ville côtière battue par les vents, il guérit un enfant aveugle par une dua murmurée à l'aube. Dans un village de montagne, il calma une tempête qui menaçait de tout emporter en levant les mains vers le ciel. Dans une cour royale hostile, il répondit aux moqueries d'un prince par ces mots. « Ton rire aujourd'hui sera ton regret demain si tu ne te repens pas. Mais la porte est encore ouverte. » Le prince rit plus fort, puis pleura seul dans sa chambre cette nuit-là. Et le lendemain, il vint frapper à la porte d'Abdullah pour apprendre la prière. Il ne resta jamais longtemps au même endroit. Dès que la foi prenait racine, dès que des hommes et des femmes pouvaient enseigner à leur tour, il repartait. Il disait « Je ne suis pas le but, je suis seulement le messager du message. » Un jour, alors qu'il approchait de la soixantaine, les cheveux blanchis par le soleil et les voyages, il s'arrêta dans un petit oasis oublié. Là vivait une communauté de croyants qui avaient entendu parler de lui depuis des générations. Ils l'accueillirent comme un père. Il resta plusieurs mois, enseignant, priant, consolant. Une nuit, sous un ciel criblé d'étoiles, il appela les plus jeunes autour de lui. « Écoutez-moi bien, mes enfants. L'histoire que vous racontez sur le garçon et le tyran, elle n'est pas finie. Elle ne finira jamais tant qu'il y aura des cœurs qui battent sur cette terre. Chaque fois qu'un tyran se dresse, chaque fois qu'un feu est allumé pour éteindre la vérité, rappelez-vous. Allah renverse les plans des oppresseurs. Il fait du feu un jardin pour ses serviteurs sincères. Il transforme les cendres en lumière. » Un jeune garçon, les yeux brillants, demanda « Et toi, oncle Abdullah, est-ce que tu as peur de la mort ?» Abdullah sourit doucement. « Peur ? Non, j'ai hâte. Parce que j'ai vu ce qu'il fait pour ceux qui l'aiment. J'ai vu les martyrs monter sans sentir la brûlure. J'ai vu le repentir changer un tyran en serviteur. J'ai vu la pluie éteindre le feu des mécréants. Alors la mort, c'est seulement le moment où je rentre à la maison. » Quelques semaines plus tard,
par une matinée claire, Abdullah s'allongea sur sa natte après la prière de Fajr. Il récita les derniers versets qu'il aimait tant. Quand vient le secours d'Allah et la victoire? Sa voix s'éteignit doucement. Ceux qui étaient près de lui virent son visage s'illuminer d'une paix indescriptible. Il murmura une dernière fois « Allahumma inni as'aluka ridaka wal jannah » et il partit. Ils l'enterrèrent sous un palmier solitaire, sans dôme, sans pierre tombale ostentatoire. Juste une petite stèle où on grava « Abdullah, serviteur d'Allah, il a témoigné de la vérité, qu'Allah l'accueille parmi les martyrs et les véridiques. » Mais son histoire ne s'arrêta pas là. Des siècles plus tard, dans des livres de tafsir, dans des récits de voyageurs, dans des cœurs simples qui cherchaient la vérité, on continuait de raconter. Le garçon qui apprit la magie et trouva la foi, le tyran qui brûla son peuple et finit par se prosterner, le feu qui se retourna, la pluie qui sauva, le repentir qui triompha. Et chaque fois qu'un croyant se sentait faible face à un oppresseur, il se rappelait cette histoire et murmurait « Hasbunallah wa ni'mal wakil ». Aujourd'hui encore, dans ce monde où les fosses se creusent à nouveau, où les tyrans se prennent pour des dieux, où la vérité est étouffée par le bruit et la peur, l'histoire d'Abdullah nous parle. Elle nous dit « Ne désespérez pas. Le feu peut brûler, mais il ne consume pas ceux qui appartiennent à Allah. La nuit peut être longue, mais l'aube arrive toujours pour ceux qui patientent. » Alors, où que vous soyez, si vous regardez cette vidéo en ce moment, sachez ceci. Votre dua compte. Votre repentir est accepté si vous le voulez vraiment. Votre témoignage peut changer une vie. Comme Abdullah a changé un royaume avec une seule étincelle dans son cœur. Qu'Allah fasse de nous des témoins sincères. Qu'il nous rassemble avec les martyrs, les véridiques et les pieux. Qu'il nous pardonne nos manques et nous guide jusqu'au paradis. Amin. Ceci conclut la série « Le garçon et le feu » sur Histoire de foi. Abonnez-vous à Histoire de foi pour ne manquer aucune histoire qui renforce la foi et réveille les cœurs. Likez cette vidéo si cette série a touché quelque chose en vous. Si elle vous a rappelé qu'Allah est toujours victorieux. Laissez dans les commentaires votre plus belle parole d'espoir envers Allah. Une dua. 1. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 1. Ya Allah, fais de nous des serviteurs sincères ou simplement Alhamdulillah pour ta miséricorde. Et partagez cette série entière. Chaque visionnage peut être une guidance pour une âme qui en a désespérément besoin. Qu'Allah accepte nos efforts et nous pardonne. À bientôt pour de nouvelles histoires de foi. Que la paix soit sur vous et sur tous ceux qui cherchent la vérité.